Ce jeudi 17 avril, M6 dit FFUS est la troisième soirée des traîtres. Dans les épisodes 5 et 6, Sophie Tapie s'est montrée plus redoutable que jamais et 2 candidats ont été éliminés. Cette semaine a surtout été marquée par un retournement de situation orchestré par Raquel Garrido. Rarement une saison des traîtres sur M6 n'avait connu autant de rebondissements en si peu de temps. Ce jeudi 17 avril, la chaîne diffusait la troisième soirée de la 4e saison de son jeu diabolique animé par Éric Antoine. Le premier épisode s'est ouvert sur la séquence de la table ronde durant laquelle Anthony Colette et Rose THR ont exprimé leurs doutes sur Adiel Rami et Raquel Garrido, émus, à partager des confidences pour dissiper les soupçons à son encontre. Mais c'est surtout Sophie Tapie qui a marqué les esprits et a tenté de rediriger les soupçons vers Logfiv, son co-emplice traître. Persuasive, la fille de Dominique Tapie a entraîné de nombreux candidats avec elle, y compris l'autre traître Adil Rami, et Logan a été éliminé, ce qui a valu à Sophie Tapie d'être largement félicitée par les loyaux, la lavant presque de tout soupçon. Adil Rami et Sophie Tapie demandent à Raquel Garrido de les rejoindre dans les théâtres sur M6. Par la suite, les traîtres ont eu un choix crucial à faire, bannir un loyal dans la nuit ou proposer à l'un d'eux de rejoindre leur camp. Cette proposition, faite à Raquel Garrido, a été annoncée au casting le lendemain matin. Francis Huster, avec un sens de l'enquête presque inné, a rapidement porté ses soupçons sur la femme politique. Cette gecko, de son côté, a rappelé une anecdote impliquant Bianca Costa, qui l'avait poussé à ramasser une pomme maudite, ce qui l'a mise sur la sellette. Après une épreuve en binôme, Adil Rami, Rose THR, Alizé Co-RNET, Nicolas Lacroix, Dominique Tapie et Sophie Tapie ont remporté un accès à l'antichambre, avec une amulette d'immunité à la clé. J'ai décidé de refuser la proposition, Raquel Garrido crée la stupéfaction à la table ronde des traîtres sur M6. L'épisode 6 a débuté avec un coup de gueule de Francis Huster, qui a convoqué tous les candidats pour identifier premier le loyal ayant rejoint les traîtres. Cette manœuvre était en réalité une ruse pour démasquer Raquel Garrido, qu'il soupçonnait fortement. Les tensions ont continué de monter, notamment entre cette gecko et Bianca Costa, qui a fondu en larmes face aux accusations. Lors de la 4e table ronde, Raquel Garrido a créé la surprise en annonçant qu'elle avait bien été contactée par les traîtres mais qu'elle refusait leurs propositions. J'ai décidé de refuser la proposition parce que j'ai été accusée de trahison par une personne avec qui j'ai partagé 30 ans de vie politique, a-t-elle justifié. Les traîtres, qui a été le deuxième candidat éliminé à la table ronde ce jeudi 17 avril. Juste après, une autre révélation a été faite par Hugo Leboeuf, qui a levé le voile sur sa véritable identité et a avoué être le frère de Jade Leboeuf. Finalement, Bianca Costa a été éliminée à l'issue de la table ronde. Je parie incomprise, mais au moins, je n'ai pas été hypocrite dans le jeu, a-t-elle lancé. À la fin de l'épisode, les traîtres ont eu la possibilité de renouveler leur proposition de recruter un loyal plutôt que d'en bannir un. Mais pour l'heure, mystère sur l'identité des nouveaux menteurs, la production ayant fait le choix de laisser planer le doute sur cette gecko ou Liane Folly.